Vous allez monter et descendre, vous allez respecter le professeur Maurice Kamto. Degré ou de force, vous allez le respecter. Il n'y a pas un opposant ici au pays qui est plus influent que le professeur Maurice Kamto. S'il a cité son nom en commentaire, on voit. Famille, écoutez attentivement ce monstre vidéo, on revient tout à l'heure. Un piètre politicien ne peut pas faire autant peur que Maurice Kamto. Nul n'est prophète chez soi, a-t-on coutume de dire, et c'est sans doute vrai pour ce qui concerne celui qui est au centre de cette chronique ce soir. Lui, c'est le professeur Maurice Kamto, dernier lauréat du prix Boutros Boutros-Ghali. Un couronnement pour cet esprit brillant qui réussit l'exploit de faire l'unanimité de son vivant dans son domaine d'expertise, notamment le droit international. Même ses plus grands détracteurs lui reconnaissent un talent et une maîtrise à nul autre pareil dans ce domaine. Mais seulement, derrière cette reconnaissance se cache une mauvaise foi et une cruauté sans pareil. C'est pour cela qu'on entend très souvent dire que Maurice Kamto est un très grand juriste, mais un piètre politicien. Il aurait dû rester dans les amphis, il ne comprend rien à la politique, c'est le pape du droit, mais en politique il est nul. Un raisonnement pour le monde curieux à l'observation, car l'intelligence, on l'a ou on ne l'a pas. Vouloir faire croire que Maurice Kamto est brillant seulement en droit, c'est manquer d'intelligence pour ne pas dire plus. En réalité, ceux qui défendent cette thèse pour le moins stupide essayent tout simplement, tant bien que mal, de se convaincre qu'il n'est pas possible d'avoir quelqu'un comme Maurice Kamto au parcours irréprochable et à la probité morale établie qui aspire en plus à diriger le Cameroun. C'est donc pour cela que nous pouvons l'attaquer sur son parcours. On préfère l'attaquer où c'est facile, le champ politique, où règne la délation, la compromission, la manipulation, la désinformation et bien sûr la conspiration. Ainsi donc, Maurice Kamto serait un piètre politicien, soit. Mais c'est quoi en fait un piètre politicien selon les défenseurs de cette thèse? C'est un homme de principe, c'est un homme qui a des convictions profondes, qui est incorruptible, qui refuse toute compromission. Si c'est ça, alors oui, Maurice Kamto est vraiment un piètre politicien. Vouloir éviter le pire à son pays en privilégiant le changement par les unes et dans la paix, c'est ça être piètre politicien? Avec d'autres, Maurice Kamto a fondé le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, et en a fait en une décennie un parti politique de référence. Ces combats ont contribué à former de nombreux Camerounais et surtout à les impliquer dans la politique. Il a ouvert malgré lui le plus grand amphi de droit au monde, avec environ 30 millions d'étudiants, avec l'affaire du mandat impératif qui est bel et bien nul. En réalité, Maurice Kamto est tellement un piètre politicien qu'il empêche le régime en place de dormir. C'est inédit dans le monde qu'on puisse mettre autant d'énergie pour combattre un piètre politicien. Il est tellement piètre que le régime en place a dû recourir à la fraude massive en 2018 lors de l'élection présidentielle. Il a toute honte bu, fait venir de faux observateurs internationaux, tout ça pour venir à bout d'un piètre politicien. Il est tellement piètre que le régime en place l'a embastillé pendant 9 mois. Maurice Kamto est tellement piètre politicien que toutes les manifestations de sa formation politique sont systématiquement interdites, y compris les réunions au sein du siège du parti. Il est tellement piètre politicien qu'en 2025, on a dû une fois de plus violer le droit, tripatouiller les institutions, militariser le pays pour ne pas l'affronter à la présidentielle du 12 octobre. La question qui s'impose est donc la suivante. Si on fait tout ça contre quelqu'un qu'on qualifie de piètre politicien, qu'aurait-on fait s'il était reconnu comme un bon politicien? À la réalité, qu'on l'aime ou pas, Maurice Kamto est une lumière, pas seulement en droit international, mais dans la vie en général. S'il est célébré par le reste du monde et dénigré dans son propre pays, cela veut dire qu'il y a deux hypothèses. Soit le reste du monde est irrationnel et fantasme devant un piètre personnage, soit c'est certaines personnes dans son pays qui pètent la tête et font de la détestation de Maurice Kamto le carburant qui nourrit leur basse ambition de conservation du pouvoir. En tout état de cause, un piètre politicien ne peut pas monopoliser une scène politique pendant tant de temps. Un piètre politicien ne peut pas susciter tant d'espoir chez une grande partie de sa population. Un piètre politicien ne peut pas être déclaré deuxième à une élection présidentielle gangrénée par des fraudes aussi grossières que massives. Un piètre politicien ne peut pas être membre du curatorium de droit international. Un piètre politicien ne peut pas contribuer de manière aussi significative et efficace à la rétrocession de Bakassi au Cameroun. Un piètre politicien ne peut pas faire autant peur que Maurice Kamto. Un piètre politicien n'a pas une vision claire pour son pays. Le propre du bon politicien n'est pas seulement de conquérir le pouvoir, mais de tenir une ligne, d'anticiper les rapports de force et de survivre politiquement dans un environnement hostile. À ce jeu-là, Maurice Kamto a démontré une résilience politique exceptionnelle. Peu d'hommes politiques au Cameroun auraient survécu politiquement à la prison, à la diabolisation médiatique permanente, à l'asphyxie administrative de leur parti et à la répression systématique de leurs militants. Lui non seulement il y a survécu, mais en est ressorti renforcé.
Un piètre politicien ne construit pas une base électorale nationale sans moyens de l'État. Un piètre politicien ne fédère pas des Camerounais de toute origine, de toute confession et de toute région autour d'un projet républicain. Un piètre politicien ne transforme pas un parti d'opposition en alternative crédible au pouvoir, en place en moins de 10 ans. Maurice Kamto a aussi démontré une intelligence stratégique rare. Savoir quand parler, quand se taire, quand agir et quand attendre. Dans un système où la provocation est souvent un piège, il a constamment choisi la voie de la responsabilité, refusant d'offrir au pouvoir les prétextes qu'il recherche pour justifier la violence ou l'arbitraire. Enfin, un piètre politicien ne propose pas un projet de société structuré, fondé sur l'état de droit, la justice sociale, la décentralisation réelle et la réconciliation nationale. Là où d'autres improvisent des slogans, Maurice Kamto développe une pensée politique cohérente, adossée à une vision claire du Cameroun qu'il veut bâtir. Maurice Kamto n'est donc pas un piètre politicien. Il est simplement un politicien d'un genre rare, dans un système qui préfère la ruse à la compétence, la force à la légitimité et la médiocrité à l'excellence. Et c'est précisément pour cela qu'il dérange. Ceci dit, il devient évident que le problème de Maurice Kamto n'a rien à voir avec ses qualités de politicien. Il est donc ailleurs, très probablement chez ceux qui attendent qu'il soit un prophète et chez ceux qui redoutent la compétence et la vertu qu'il incarne. Au Cameroun, ce n'est donc pas à Maurice Kamto de devenir meilleur qu'il ne l'est. C'est aux Camerounais dans leur ensemble de le devenir pour que le Cameroun cesse enfin d'être un piètre pays.